Chers téléspectateurs de la télévision 3 TV, la télé interactive, bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez nous, puisque chez nous, c'est chez vous, faites comme chez vous. Vous êtes à l'émission La Team Vacances, l'émission qui vous donne le goût des vacances avec des good vibes, des jeux, des découvertes, des coups de cœur et surtout des moments qu'on n'oublie pas. On est là tous les midis, du lundi au vendredi sur 3 TV et croyez-moi, cette saison nous promettons bien sûr de ne pas faire les choses à moitié. Pour enflammer bien sûr cette émission, j'ai à mes côtés deux pépites, Sandy et Fatim. Bonjour Sandy. Bonjour Mister Deski. Ça va ou quoi? Ça va. Tu vas bien? Ça va. Tu tiens le coup ce matin? Ça va. Tu es bien habillé? Merci. Chic. Ah là là. Fatim, ça va? Oui, ça va super bien. Tu vas super bien. Ouais. Tu tiens le coup? Ouais, je tiens le coup. D'accord. Est-ce que j'ai le choix? Bon, tu as le choix. Tu as le choix de débattre le coup. Ah tu peux faire ça en fataba. C'est facile. Ça a commencé. En tout cas, vous êtes avec nous pour ces moments de joie, ces moments de festivité, parce que nous allons célébrer les vacances. J'aime à le dire, celui qui ne célèbre pas ses vacances, cela ne célèbre pas les vacances. Vous êtes avec nous, je suis moi-même Mister Desking et on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à cette émission, la Team Vacances, et on va recevoir nos invités à travers le clip de notre artiste Smarty. Bienvenue chez moi. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, yeah. Chez moi c'est ton toit. Un jour j'ai quitté mon village, je suis parti sans alibi. J'ai traversé plein de rivages, j'ai vu les ruines de la Libye. On m'a dit aime ton Afrique, si tu t'en vas c'est que te lâches. Dans cette pauvreté démocratique, on ne vit que d'eau et de kalash. Beaucoup de présidents africains ont la double nationalité. Pour un frirangle qui pousse à la main, c'est à Paris qu'ils vont tous se soigner à eux. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. J'ai fui la politique et les moustiques, je traversais la Méditerranée. La crise n'est pas qu'économique, on se fait niquer depuis des années. Je préfère éviter les flics de la France que feinte les balles d'une guérilla. Sans papier je tente ma chance, j'ai fait le choix de ne pas crever là. Chez moi ça cultive le cacao, sans connaître le goût du chocolat. C'est comme prendre une femme en cadeau, sans que son père ne mange la cola. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Tout le village a cotisé, dans mon dos je sens beaucoup de regards. Y'a pas d'eau, y'a pas d'électricité, les politiques n'ont aucun égard. Ma famille attend de moi que j'économise pour le retour, et beaucoup ne veulent pas de moi, ils veulent me foutre dans l'avion retour. Donc je kebab, je KFC, je travaille au black sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC, je travaille au black sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Marine, je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je kebab, je KFC. Eh bien, chez nous, c'est chez vous, faites comme chez vous. C'est la Team Vacances, l'émission qui promet de redorer le paysage audiovisuel burkinabé. Et rassurez-vous, notre invité ne parle pas fort. Mais quand il parle, tout le monde écoute. Juriste de formation, formateur en prise de parole en public, écrivain, il a 2 livres à son actif. Il est avant tout l'élégance en parole et en prestance. Il est maître des cérémonies pour des événements institutionnel et corporate. Il est classe, précis, concis et puissant. Merci de le recevoir comme il se doit avec des applaudissements bien nourris. Hubert Kantagba, notre invité du jour. Bonjour Hubert. Bonjour. Comment on va? King, ça va bien? Et toi-même? Ça va. D'accord. C'est Flex ce matin. Ben, je suis très ravi d'être parmi vous sur ce plateau. D'accord. Je crois que c'est le premier numéro. Hein? Tout à fait. Donc nous sommes très des pionniers. On va se dire comme ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Fatim, il va bien. Il est élégant, n'est-ce pas? Bon, Sandy, il est élégant. Bon, moi je peux pas parler, moi je suis en couple. Mais tu es en couple, c'est pour toi, c'est long. Non, non, non.
Mais Fatim, il est illégal. Moi, je suis en couple. D'accord. Il y a quoi? Explique-nous. Dis-nous ce qui ne va pas, Fatim. Fatim. Et Désiré, qui a invité ce monsieur sur ce plateau? C'est la production. Et pourquoi? Aïe. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? En fait, les gens viennent sur les plateaux, ils se jouent au sérieux, oui, il est en chemise, il est bien habillé et tout. Est-ce que vous le connaissez dans la vraie vie? C'est que Hubert a fait à ma soeur. Il a brisé le cœur de ma soeur en fait. Et il vient s'asseoir comme ça, calmement sur le plateau, oui, avec une chemise et tout, et on le reçoit avec des applaudissements. Pourquoi? Est-ce que vous le connaissez? Ah, tonton. Je vais laisser couler d'abord avant de pouvoir réagir parce que là je suis perdu. Jusqu'à présent, ma soeur elle se retrouve pas en fait. Vous l'avez brisé le cœur. Pourquoi vous faites ça? Alors là, est-ce que seulement je sais que je lui ai brisé le cœur? C'est ça la question. Mais bien sûr. Vous êtes à la barre. Mais bien sûr. On vous a appelé combien de fois à la maison? On vous a appelé combien de fois à la maison? Vous n'êtes jamais venu. Quand une relation se termine, vous ne l'avez pas ramassé dans la rue quand même. Fatim, je pense qu'on peut régler ça hors antenne. On va rien régler hors antenne. Il est là qu'il réponde. Wow. Ben, je ne sais pas de quoi on parle exactement, mais j'espère pouvoir comprendre d'ici l'aboutissement ou le dénouement de l'émission. En plus, il fait semblant. Donc, moi, Fatim, je vais venir m'asseoir à la télé devant des milliers de personnes et mentir, c'est ça, monsieur? Bon, là, vraiment, j'avoue que je suis un peu... Sûrement, il fait ça à plusieurs personnes. Ah bon? Sûrement, en fait. T'as quoi, Valida? Sûrement. La solidarité féminine. Sûrement, en fait. Monsieur, bienvenue sur le plateau. Eh bien, c'est notre façon à nous de te dire bienvenue sur notre plateau. En tout cas, ça commence fort. Ça commence fort. Je savais que le monsieur était essoufflé. Non, mais comme on le dit, il faut savoir rester serein et calme. Et oui, c'est ce qui vous définit certainement. C'est ça. Vous êtes posé, précis, concis et vous attendez de dénouement pour en découdre avec. Et je pense que c'est notre manière à nous de te dire bienvenue. Merci. C'était juste m'amuser. Non, comme je dis, nous sommes des pionniers. Voilà. Je sais que les invités qui viendront plus tard savent à peu près à quoi ça passe. Donc, je peux m'enorgueillir d'être votre invité baptême de feu. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci de vous avoir prêté à ce jeu. Merci. Alors Hubert, on précise, vous êtes maître des cérémonies professionnelles spécialisé dans des événements corporate et institutionnels. Vous êtes également auteur et formateur en prise de parole en public. Oui. Moi, ce que je veux savoir d'entrée de jeu, comment Hubert Kantagba devient MC? Merci pour cette question. C'est une question que j'ai l'habitude de recevoir, d'entendre, mais j'avoue que la réponse c'est pas toujours évident. Mais pour faire simple, parce que on doit être vraiment concis, c'est un concours de circonstances. Voilà, faut dire que mon parcours ne me prédestinait pas forcément à ce métier, mais chemin faisant, il y a des passions qu'on se découvre, et j'aime à dire que il n'est jamais tard pour se découvrir ou se redécouvrir une nouvelle passion. Donc il faut rester en constante prospection de sa personne. Donc c'est depuis le lycée peut-être dû à mon parcours académique, à mon parcours extra-académique, à travers les activités dans les associations et tout. Et puis bon, peut-être avec l'environnement dans lequel j'ai grandi plus ou moins, et puis voilà. On va dire ça substantiellement comme ça. Substantiellement. Ouais. Intéressant. D'accord. D'accord. Hubert, moi ce que je voulais savoir, c'est quel conseil est-ce que vous donnerez aux jeunes gens aujourd'hui qui veulent embrasser votre métier là? Conseil. Oui. Que je peux donner à tous ceux qui aspirent de devenir maître de cérémonie. C'est pas toujours conseil pratique. Voilà. Conseil pratique, c'est de se lancer. Faut pas hésiter parce que ce que je déplore jusque-là, c'est qu'il faut se dire, c'est un métier qui est beaucoup plus dans l'autodidacte. Voilà. Il n'y a pas d'institut qui forme au métier de maître de cérémonie, quoique il y a quand même des prédispositions. Donc si je vais donner des conseils, c'est déjà de croire en eux et de s'assurer d'être vraiment passionné par la chose. Malheureusement, beaucoup viennent peut-être parce que bon, on se dit que c'est une vitrine où vous êtes mis en lumière, mais être sous le feu des projecteurs, ça a aussi des contraintes. Tout à fait. Et voici qu'à l'entrée, on m'a jeté même des accusations. Donc j'étais en train de me demander mais de quoi on parle.
pourquoi je suis là? Ça c'est juste une des situations. Mais également, il ne faut pas venir en se disant, bon, parce que généralement les gens disent, oh, vous côtoyez toujours les autorités, c'est qu'il y a l'argent dedans. Bon, j'aime dire, venez, vous allez découvrir. Parfois, ce qu'on a l'impression de voir n'est pas toujours ce qui est. Donc, deuxième conseil, c'est de s'assurer d'être vraiment passionné. Troisième conseil, c'est de rester dans une prédisposition d'apprentissage et d'avoir un esprit ou une attitude d'humilité et d'être aussi réceptif. Voilà. C'est à chose ce que je peux dire, mais aussi se former. Rester perpétuellement dans la formation, parce que si je dois résumer ce métier-là, c'est une science et c'est un art. Tout à fait. La science fait appel à la technicité et l'art fait appel à votre créativité. Donc, il faut mélanger les deux pour pouvoir vraiment tirer son épingle du jeu. Et tout de suite, vous avez dit que ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui est. Est-ce à dire que le métier de MC ne nourrit pas son âme au Burkina ici? Non, je ne dirais pas comme ça que ça nourrit pas, mais ça demande de la patience et de l'endurance. Voilà. Il ne faut pas vouloir croire que vous allez venir ici et maintenant et puis dès vos premières cérémonies vous allez recevoir. Non, c'est un processus. C'est comme un escalier que vous gravissez. Donc il ne faut pas sauter les étapes. Il faut prendre marche par marche. Même quand on est au sommet par moment, il arrive que vous faites des cérémonies sans pour autant recevoir une compensation, je vais dire quoi, numéraire. Parce que bon, il y a plusieurs cas de figure, beaucoup de choses encadrent les événements. Donc c'est surtout ça. Maintenant, ça peut nourrir, comme je dis, mais dans la durée. Mais jusque-là, c'est vraiment difficile à l'instant T-là de dire au Burkina Faso qu'il y a quelqu'un qui ne vit exclusivement que de la maîtrise de cérémonie. Parce que pour pouvoir vivre exclusivement de ça, ça nécessite qu'il y ait constamment des cérémonies. Et vous voyez plus ou moins dans la dynamique dans laquelle nous sommes, bon, on essaie de réduire les choses, mais j'ai bon espoir que ça va venir. Ça va venir. Ouais. Et on a espoir également. Oui. D'accord. Et vous êtes maître de cérémonie pro. Si un jour votre ex venait à vous appeler pour que vous animiez son mariage, est-ce que vous allez le faire? Mon ex vient me demander d'animer son mariage. Ah oui. Bon, je peux accepter parce que il faut rester professionnel en toute situation. Absolument. Mais je peux refuser pour convenance personnelle. Voilà, parce que l'objectif, quand c'est une situation de mariage, comme vous avez précisé, ce n'est pas de venir... Le mariage, par essence, on se retrouve là à présenter pour que les mariés soient à l'aise. Mais si tu viens déjà que tout le monde, peut-être un certain nombre d'invités savent déjà que vous êtes l'ex de... Non. Le problème, ce n'est pas vous. Moi, je peux rester pro, mais quelle image les invités vont avoir de notre personne? Ils vont se dire, bon, je suis venu pour narguer, pour déstabiliser. Et surtout si ça ne marche pas. Voilà. Et pour ces raisons-là, moi, je vais préférer décliner poliment. Pas parce que je ne peux pas le faire, mais parce que j'ai du respect pour les familles, les invités, et puis aussi pour son époux. Voilà. Tout à fait. D'accord. Moi, ma prochaine question, c'est quel a été votre plus grand défi, professionnellement parlant? Un truc, en fait, vous vous dites, bon, est-ce que je vais y arriver en fait? Et là, vous avez pu réaliser ça. Quel a été votre plus grand défi, professionnellement parlant? Mon plus grand défi, professionnellement... Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une cérémonie de façon spécifique ou singulière qui a été un véritable défi pour moi. Non, parce que chaque cérémonie est un défi pour moi. C'est le mindset qu'il faut avoir. Tout à fait. Et éviter de tomber dans le bon, j'ai l'habitude, c'est ce que je fais tous les jours, alors que chaque cérémonie est une particularité. C'est comme un projet qu'il faut concevoir, exécuter et évaluer. Absolument. Donc, chaque cérémonie, c'est un défi en soi. Maintenant, le défi vraiment personnel que j'ai, vous savez, quand vous commencez ce métier, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous avez souvent une cérémonie par mois, chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Vous avez tout le temps par moment qu'il faut pour préparer. Mais plus vous montez, plus vous êtes sollicité et vous vous retrouvez avec des cérémonies assez complexes et d'un niveau très 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 élevé. Et vous n'avez forcément pas souvent... Il y a des moments où on t'appelle même voilà, on peut t'appeler à 23h parce que c'est les urgences de dernière minute et tu dois te pointer demain matin à 6h ou à 7h pour présenter une cérémonie. Quand c'est comme ça, le défi qui reste, c'est que même si vous faites 100 fois une cérémonie devant le même public,
le public doit toujours avoir l'impression de se dire que c'est comme si c'est une première fois de te découvrir. Wow, voilà pourquoi c'est compliqué. Il faut toujours trouver une nouvelle manière de faire. C'est ça le véritable challenge dans ce métier. D'accord. Et à quel moment est-ce que vous écrivez un livre sur la maîtrise de cérémonie? Et à quel besoin répond ce livre-là? J'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. Voilà, il n'y en avait pas. Vous pouvez même faire des recherches, vous verrez que c'est peut-être depuis que le livre est sorti, j'ai vu qu'il y a un Ivoirien aussi qui a fait sortir un livre dans Donc vous êtes le premier en Afrique. Bon, voilà, je vais dire ça en toute modestie. Voilà. Et non, en fait, non, je vais ici, c'est sans modestie, sans humilité. Non, vous êtes le premier en Afrique. Vous savez, on retient. Je garde cette réserve là parce que je fais cette affirmation dans la limite de ce que j'ai pu voir. Okay. En tout cas, jusqu'à ce que mon livre paraisse, je ne pense pas qu'il y ait eu un livre vraiment connu, publié comme ça, que les gens en ont entendu parler. Donc, après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer de consigner, parce que j'ai eu le temps, le privilège, dirais-je, de pratiquer, d'apprendre, et à un moment donné, on te sollicite des jeunes frères, des jeunes sœurs, des gens qui ont besoin aussi d'apprendre de toi. Bon, la meilleure façon de partager, c'est de consigner tout ça dans un livre, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas répondre individuellement à tout le monde, c'est compliqué, c'est fastidieux. Donc c'est aussi pour créer une saine émulation dans le domaine et puis laisser de la traçabilité, parce que jusque là c'est un métier où les gens pratiquent, les gens entendent parler, mais les gens veulent savoir comment ça se passe souvent. C'est un peu pour apporter ma contribution, dirais-je. Au-delà du livre, comment vous transmettez votre savoir aux plus jeunes? Alors, au-delà du livre, j'avoue que ce livre, la dernière fois j'ai fait une publication, je disais que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui aspire à entamer ou se lancer dans ce métier-là, c'est de se procurer ce livre, parce que j'ai vraiment consigné la substance de ce que j'ai pu capitaliser pendant près d'une décennie de pratique. Voilà. Maintenant, au-delà du livre, moi je suis vraiment ouvert. Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire qu'il a essayé de me poser des questions ou de m'approcher pour échanger ou pour avoir des orientations que j'ai déclinées, sauf si le temps ne m'a pas permis. J'essaie toujours, en tout cas, parce que le savoir, je considère que ce n'est pas une propriété privée. Absolument. Donc, il faut partager. Donc je suis un peu dans cette dynamique. D'accord. Merci beaucoup. Et vous êtes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais avant cela, nous allons permettre au service commercial de sourire un peu avec une annonce. Et ce sera avec monsieur Patrice Woba qui est avec nous. On va l'applaudir. Il apporte de l'argent à la caisse, on va l'applaudir. Voilà. Monsieur Patrice Woba, vous êtes responsable du programme SIDEM 6 et vous venez ici pour une annonce spéciale sur comment vivre sa vie divine dans un monde où les systèmes d'enseignement en spiritualité sont en confrontation. Pourquoi vous pensez que ces systèmes sont en confrontation? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ok, déjà, merci beaucoup à Twitch TV et merci vraiment et gloire et honneur à tous les maîtres et aux hommes de pouvoir et vivre vraiment la Trinité sacrée avec Twitch TV. Je suis très honoré de faire partie vraiment de l'ouverture des Team Vacances avec vous. Donc, pour cette thématique, ça ne me fait pas penser, ça me fait constater. D'accord. Voilà, parce que le programme SIDEM System, c'est un programme d'études sur la rationalité et l'irrationnel, comment concilier l'irrationnel et le rationnel, et surtout notre être. Quand on prend notre être, on voit aujourd'hui il y a plusieurs systèmes d'enseignement, et dans tous les systèmes d'enseignement, il faut de la promotion, parce que tout système d'enseignement est un projet. Et au niveau des promotions, on voit quand même qu'il y a souvent des entrechocs, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. On voit souvent des clashs. Voilà, les gens se clashent. Pourtant, quand même, c'est des projets très sérieux, souvent qui ne demandaient pas certains clashs. Mais ça arrive à ce niveau parce qu'on n'a pas pu adosser les systèmes d'enseignement du côté divin, de la spiritualité, de l'immensité de l'homme, de l'immensité de l'univers, à un certain point de l'homme. Donc, ça fait qu'il y a des entrechocs. Voilà pourquoi cette thématique a été choisie pour faire de la promotion et faire de l'enseignement là-dessus. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qui sera dit au cours de la formation? Ok, ce qui sera dit au cours de cette formation, c'est essentiellement connaître l'homme, l'être que nous sommes, et le siège, parce que tous les projets que les hommes ont un support en l'homme, dans un certain niveau de pouvoir de l'homme, et quand ça rate le siège, ça crée des problèmes. Donc on va montrer les systèmes d'enseignement, la spiritualité, c'est quoi le siège de cette chose chez l'homme.
Parce que quand on rate le siège, on rate tous les problèmes. Parce que tout projet qui existe, que les humains ont 3 supports. Il y a le support côté l'homme en lui, il y a un pouvoir en lui dont le problème est siégé. Il y a le problème externe, voilà qu'on dit que l'entrepreneuriat c'est donner des solutions aux problèmes. Donc les problèmes sont des supports à l'entrepreneuriat. Donc en même temps, il y a un siège au niveau du problème et qui sont des problèmes. Les problèmes sont des sièges, ou ils sont des supports de l'entrepreneuriat ou des projets humains. Et en l'homme aussi, il y a un siège précis qui correspond précisément à ce siège-là, qui quand ça dévie, ça crée des problèmes. Donc on va étudier tous les projets humains qui existent et comment, où se trouve le siège de chaque projet pour que les hommes puissent vivre vraiment l'équilibre dans leur vie. D'accord. Wow. Donc c'est une invite à toutes et à tous à prendre part. Qui sont ceux singulièrement qui devront prendre part à cette formation? Bon, c'est notre être, voilà, c'est les humains qui sont conviés à ça et surtout à ceux, parce qu'on constate que beaucoup de personnes souffrent dans le travail, dans les activités et aujourd'hui on voit que les projets, au lieu que ça aide les hommes à avancer, c'est comme si les projets vampirisent les humains, l'énergie des humains. Tu vas voir que les gens ne sont pas contents souvent les samedis et les dimanches soirs parce que demain on reprend le travail. Donc parce que les gens ne connaissent pas et aujourd'hui les activités ou l'entrepreneuriat devient comme quelque chose qui vampirise l'énergie des humains. Absolument. Donc et ça demande de l'enseignement pour que les hommes, tous ceux qui travaillent, et comme on est aspiré à travailler obligatoirement si on est sur la terre, voilà, on est aspiré à travailler. Donc c'est convié à tous ceux qui travaillent et aussi les familles, ceux qui gèrent la famille. On vit, on ne peut pas ne pas procréer. Voilà, obligatoirement il faut procréer, mais dans le processus de la procréation, la famille aussi est un projet et on voit aujourd'hui que mettre des enfants au monde est devenu aussi comme si c'est un système qui vampirise l'énergie des gens. Tu vas voir des parents qui souffrent parce qu'ils ont du mal à s'occuper des enfants, donc ça devient comme c'est un problème de vampirisme. Pourtant si on l'avait compris et on l'avait adossé au siège normal de l'être humain, on n'allait pas souffrir de créer des familles, on n'allait pas souffrir de gérer les entreprises, on n'allait pas souffrir de travailler. Et aussi, trouver de l'autre côté, c'est ceux qui sont dans les religions. Voilà, si les gens avaient compris c'est quoi les religions aussi, ils n'allaient pas en souffrir. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens qui dorment lors des adorations. Pourtant, tout le monde, toutes les religions donnent de la promotion que nous vivons pour adorer Dieu. Bon, Dieu qui est un nom, nous vivons pour adorer celui pour qui nous existons. C'est vrai qu'il y a trop de discussions sur le mot Dieu, voilà, mais nous vivons pour adorer celui pour qui nous existons. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à adorer. Lors des adorations, vous voyez que les gens dorment. On voit souvent certains croisades ou certaines réunions d'attroupement humain où on sert du thé aux gens pour que les gens ne dorment pas. Donc ça fait voir que les gens n'arrivent pas à adorer. Ils ne connaissent pas. Les gens dorment lors d'adoration et ils dansent pendant la louange. C'est tout cela. C'est quand ça revient au niveau de l'émotion que les gens aussi interviennent. Et les sous-thématiques de cette formation, c'est le rapport entre l'islam du moins et le Coran, rapport également entre le christianisme et la Bible. Moi j'aimerais savoir, c'est quoi la différence fondamentale entre spiritualité et religion? Bon, je ne veux pas parler vraiment de différence en tant que telle parce que la spiritualité, la religion s'inscrit dans la spiritualité. La spiritualité coiffe et tout ce qui est système d'enseignement. Bon, j'appelle pas religion parce que le mot, je ne comprends pas bien religion jusqu'à présent, mais j'appelle ça système d'enseignement à la spiritualité. Voilà, donc il n'y a pas de différence, c'est des sous-programmes de la spiritualité. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va vous permettre de dire un dernier mot et laisser un contact s'il y en a. Ok, donc vraiment... Notre caméra est là. Ok, déjà, je vais dire à l'être humain ici que nous sommes sacrés. Notre être est vraiment sacré. Et les lieux où nous partons apprendre la spiritualité est un lieu sacralisé. Si tu veux vraiment mieux comprendre, avoir l'énergie de ce qui est sacralisé, il faut que tu arrives à connaître le sacré en toi pour qu'il y ait l'équilibre. Sinon, vous allez continuer à vous plaindre en disant que c'est comme si les systèmes d'enseignement exploitent vos énergies. Pourtant, on part dans les systèmes d'enseignement pour se connecter à l'énergie. Mais si tu ne connais pas ton énergie, si tu ne connais pas le sacré qui est en toi, tu ne peux pas profiter de l'énergie du sacré. Pour les contacts, vous pouvez contacter au 74 92 17 11. D'accord, on vous dit merci. Merci beaucoup. La formation aussi, c'est le 30. C'est le 30 août. Ah ouais, la date. Voilà, la date, c'est le 30 août. On va se voir le 30 août à Azalai Hotel à partir de 8h. Donc, j'ai dit, c'est un début. Voilà, la formation ne finira pas ce jour parce que c'est quand même large. Mais rendez-vous là-bas pour comprendre la suite.
Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une bonne suite de journée. Et quant à nous, on poursuit avec bien sûr la prochaine rubrique qui sera le quiz de l'invité avec Sandy. Sandy, avant cela, quiz de l'invité. Eh bien, il y a un penseur qui disait « J'ai étudié comme si je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Dieu comme si je n'avais pas étudié. » Sandy, je pense qu'en parlant de culture générale, qu'est-ce que tu as prévu pour notre invité aujourd'hui? Le quiz de l'invité. C'est ma partie préférée. D'accord. Alors, il rit déjà. De toute façon, pour préférer cette partie-là, moi j'espère que je vais aussi préférer. Et il va préférer certainement. Non, en fait, c'est ma partie préférée. Je sais que tu es prêt. Je sais que tu es prêt pour vivre des moments vraiment géniaux, quoi. D'accord. Non, sinon, c'est rien de méchant. Si je viens dire rien de méchant, c'est juste des questions qui traitent à ton domaine, des questions de culture d'ordre général. Voilà, je vais te poser des questions. Ça fera 10 questions au total. Et chaque question est notée sur 2 points. Donc, ce qui veut dire 2 fois 10, ça fait 20. Et à la fin, maintenant, on va comptabiliser. Voilà, on va comptabiliser. On va te noter. D'accord. On va te noter si tu as eu 12, si tu as eu 14, si tu as eu 18. S'il a eu 2. Voilà. Donc, passe à la première question. Quel est le rôle principal d'un maître de cérémonie lors d'un événement? Le rôle principal d'un maître de cérémonie, pour faire court et simple, c'est de travailler aux côtés des organisateurs pour que la cérémonie à son terme soit une réussite, tant dans la forme que dans le fond. Voilà. D'accord. Et la question numéro 2, quel outil le maître de cérémonie utilise-t-il principalement pour gérer son temps lors d'un événement? Le principal outil que le maître de cérémonie utilise pour gérer son temps. Pour gérer son temps lors d'un événement. C'est la montre. Moi, je qualifie la montre de boussole du maître de cérémonie parce qu'un maître de cérémonie sans montre, c'est comme un randonneur sans boussole. Waouh! Dites avec moi, waouh! Donc, voilà, Désiré a sa montre. J'ai ma montre. On ne fait pas de pub, mais en tout cas, j'ai ma montre. Prochaine question. D'accord. La question numéro 3. Quel est le surnom officiel du Burkina Faso? Le surnom officiel, c'est le pays des hommes intègres. Bravo! Wow. La question 4. Quel grand événement culturel se tient tous les 2 ans à Ouagadougou? Événement culturel. Qui se tient tous les 2 ans à Ouagadougou, bien sûr, et qui attire les cinéastes de toute l'Afrique. Cette précision me permet de... C'est facile. Ne fais pas court. C'est facile. En fait, je ne voulais pas ajouter parce que je voulais au moins qu'il manque une question. Ok, mais c'était pas assez précis. Question numéro 5. Quel est le pays le plus peuplé d'Afrique? Le pays le plus peuplé d'Afrique, je crois que c'est le Nigeria. Wow. Le Nigeria. D'accord, la question 6. Quel fleuve est considéré comme le plus long d'Afrique? Le fleuve le plus long de l'Afrique, c'est le Nil. Si j'ai bonne mémoire. Sandy? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Jusque-là, il tient le cap. Jusque-là, ça va. Quel est le plus grand continent du monde par superficie? Le plus grand continent du monde en termes de superficie. Oui. C'est... Bon, on n'a pas assez de temps. Le continent asiatique. Voilà. Mais là, il a vu assez de temps. Il a vu assez de temps, mais bon, ça va, oui, effectivement, 30 secondes. 30 secondes, d'accord. 30 secondes. On va te donner les 30 secondes quand même. Oui, ça va, c'était là. Donc, quel est le pays qui est surnommé le pays du soleil levant? C'est le Japon. Bravo. Le Japon. Tout à fait. Ok. Faites à tout. 9. Cite le nom du premier présentateur de l'émission Remdogo sur la RDB. Le premier présentateur de l'émission Remdogo sur la RDB. Eltafa Siboney. Je sais, hein. Sandy? Je ne suis pas très certain, mais bon.
Non. Yvonne Bassolé. Bon. Non, Yvonne Bassolé, c'est ça? Oui, c'est Yvonne Bassolé. Donc, moins 2 points. Il perd 2 points. Jusque-là. Oui, il perd 2 points. D'accord. Ok. Elle t'a fait si bonnet à présenter, non? Oui, mais j'ai dit. Non, le premier, non. Je veux juste m'assurer qu'il a présenté. Il a présenté. Il faut dire que j'ai découvert beaucoup l'émission avec lui, c'est pour ça. D'accord, d'accord, ça marche. Ok, cite les noms des présentateurs qui ont investi la scène des Kora Music Awards tenue au Palais des Sports à Ouagadougou en 2010. Le nom des présentateurs. Oui, qui ont investi la scène des Kora Music Awards tenue au Palais des Sports de Ouagadougou. Alors, je crois qu'ils étaient deux. Le premier, c'est Alpha Ouedraogo. D'accord. Et la seconde, c'est une dame dont le nom me fait malheureusement défaut actuellement. Ouais, je sais qu'il était en compagnie d'une dame qui n'est pas burkinabé. Qui n'est pas burkinabé. Ouais, mais ça va. Elle est ghanéenne. Mais le nom, j'avoue que c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Elle s'appelle Anita Escrime. Et là, on note comment? Bon, peut-être je peux lui donner un point. Un point, d'accord. Donc un point. Voilà. Merci pour votre générosité. En fait, moins 3, donc ça fait 17, oui, 17. Wow. Il a 17 suivants. Très beau score. La team est fière de vous. Saint-Aimé à la régie va mettre son score sur l'écran. On est à... Oui, parce que effectivement, c'est vous amuser, voilà. Général aussi. Donc j'espère que vous aussi à l'écran vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc l'invité repart avec 17 sur 20 pour les 17. Ah waouh. Il a bossé comme s'il ne connaissait pas Dieu. Et il connaissait Dieu comme s'il n'avait pas bossé. En tout cas, c'est un penseur africain résident actuellement en Afghanistan. Il a dit, on dit ça et on dit rien. Et c'est avec, bien sûr, ce jeu qu'on va faire la transition pour la prochaine rubrique qui sera Vue et Entendue. Et Vue et Entendue sera faite par une dame qui met sa bouche partout et qui cherche à voir ce qu'on ne doit pas voir, qui prend son vol pour faire le tour du monde, le globe terrestre, entrer partout. Madame Lagbere, si tu m'avances là. Vue et Entendue. Madame la reine d'Egbere. Oui. La reine qui met sa bouche partout. Ouais. Qu'est-ce que tu as concocté pour nous? Qu'est-ce que tu as entendu? Bon, j'espère que tu n'as pas ignoré. Malgré là, ça sera en Fatabala. Tu m'as fait ça. En Fataba. Tu m'as fait ça. Donc, comme l'a dit Désiré, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, eh bien, j'en parle sans langue de bois. On va commencer le Gbere par le mariage de Marie Polagé avec la complicité de la régie, s'il vous plaît. Aimer le Saint-Aimé à la régie. Regardez ça, c'est l'after mariage. C'est-à-dire que toute la cérémonie ils ont fait pendant le mariage là, pour nous mettre plein les vues là. C'est rien. C'est rien. Après le mariage, ils ont fait un brunch. Wow. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Le mariage qui donne l'eau à la bouche. Mais les autres images, s'il vous plaît. Le gars est nigérien. L'entrée. Eh Seigneur, je regarde. Et puis je tremble comme ça. Wow. C'est-à-dire que c'est ma série novelas préférée de jour là. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Wow. Ça fait rêver. Il est célibataire. Ils ont mis en fait les petits plats dans les grands. On en a parlé là. C'est pas petit mariage. Pas petit. Ok, maintenant on part au Nigeria pour le deuxième Gbere, s'il vous plaît. Nigeria. Ceux qui ont l'habitude de dire que oui, tout est vanité, vanité des vanités, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Tout n'est pas vanité. Tout n'est pas vanité. On va partir avec tout. Le monsieur, il a été enterré avec une voiture de luxe. Une Tesla, s'il vous plaît. Waouh. S'il vous plaît. Wow. Ça, on va dire vanité des vanités. En tout cas, ça fait beau. C'est bien. Maintenant, passons au high level d'Egbere. Le BBL de Cardi B, s'il vous plaît. Les BBL en fait quoi? Les BBL en fait quoi? Bon, il se dit sur les réseaux sociaux que le petit ami de Cardi B l'aurait quitté parce que son BBL ne sentait pas la rose. Waouh. Ouais.
C'est ce qu'on a dit, on ne sait pas si c'est vrai. Et affaire de BBL là. C'est quoi BBL? Attends. Les mains de Pilates. Je suis pas au courant. Les mains de Pilates. Je suis même pas au courant. On parlait de BBL dans les coulisses. Les mains de Pilates. Explique-nous. Je sais pas. C'est le fait que les femmes elles partent se faire mettre des trucs au niveau des fesses pour faire grossir les fesses. Ok. Voilà. Donc, on dit que le petit ami de Cardi B l'a quitté pour ça parce que ça avait des odeurs et tout. Non, on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, j'ai vu et j'en ai parlé. Et ça fait la toile. C'est ça. Allons à présent. Le quatrième, c'est pas déjà Julio Lucrèce, le Burkinabé dont tout le monde parle actuellement. Le premier Burkinabé à être arrivé sur le mont Kilimandjaro. Et il a brandi le drapeau, c'est-à-dire la fierté de ça. Le drapeau burkinabé sur le mont Kilimandjaro. Wow. C'est pas Roi qui est là. C'est Roi. Toute la nation est fière de toi. Au sommet du mont Kilimandjaro, en tout cas le Burkina Faso est très fier de toi. Tu peux t'applaudir autant de fois que tu peux parce que tu nous as permis aussi de voir Chaba. C'est Vous ça. le connaissez, Chaba? Est-ce que notre invité connaît Chaba? Oui, c'est l'une des vedettes, des stars des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Voilà, c'est fait partie d'une tribu justement en Tanzanie là-bas qui vivent toujours avec leur biotope naturel. Mais bon, moi je suis un peu inquiet sur ce que tout ça va devenir parce que c'est devenu une sorte d'attraction. Et j'ai bien peur qu'on vienne dénaturer et déstabiliser leur style de vie. Absolument. Bon, il ne faut pas voir le mauvais côté seulement, il y a aussi le bon. Et je crois que l'État tanzanien est très fier de ça parce que ça permet de découvrir leur culture. Absolument. Ouais. Quelle l'appréciation en fait vous de l'effort consenti par Julio Lucrèce Bazi qui en tout cas nous a fait fierté en allant sur le mont Kilimandjaro. C'est du jamais vu sous nos cieux ici au Burkina Faso. Alors, c'est à féliciter, hein, tout le monde est unanime sur ce point. Déjà, je pense que c'était un défi personnel pour lui, arriver à gravir cette montagne-là, ce haut sommet. Donc, c'était un défi personnel, mais aussi une fierté pour toute la nation parce que en y allant, il a fait flotter nos couleurs, rouge, vert frappé d'une étoile jaune au milieu. Et tout le monde est heureux. Et ça montre que le Burkina Faso reste debout, va se hisser au plus haut sommet, malgré l'adversité qui nous assaille depuis plus d'une décennie maintenant. Donc on reste résilient et on reste optimiste quant aux lendemains qui seront radieux. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les BBL? Allez-y. Faites-vous plaisir, la reine d'Agbéré. Donc je vais demander l'avis de Sandy concernant ce phénomène-là. C'est vrai qu'ici, bon, on ne parle pas de chirurgie de BBL et tout, mais il y a des femmes en fait qui prennent des produits soi-disant naturels pour avoir des fesses sans effet, disent-elles. Voilà. Tu préfères ne pas prendre les propos. Okay. Voilà, pour avoir des fesses et tout. Sandy, qu'est-ce que tu en penses? Alors, merci déjà Fatim. Moi, je trouve que c'est un sujet effectivement assez sensible. Voilà, faut pas... Celles qui vendent des produits là vont se mettre en tasse sur moi. Je dis juste non, je dis juste mon point de vue en fait. Je donne mon point de vue. En fait, un produit qui fait grossir les fesses, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de chimique, en fait, qui rentre dans le corps en fait, et qui fait grossir ces parties-là. Donc moi, à votre place, je pense que votre corps est parfait. Votre corps est parfait. Ce que Dieu vous a donné, c'est le meilleur. Vous n'avez pas besoin en fait d'avoir de grosses fesses en fait, de gros seins pour être remarquable. Non, actuellement c'est l'intelligence. Vous me voyez là, je suis intelligente. Moi. Je suis intelligente. Mais je suivais des statuts hier où on disait que les fesses comptent. Et si tu es intelligente, utilise ton intelligence pour aller réduire ton intelligence. Est-ce que tu peux réduire ton intelligence? Non, c'est ça aussi qui incite les filles à aller prendre des produits ou faire du BBL. Hein. C'est naturellement le regard de la société. Moi je me dis que le sport, il n'y a pas mieux que le sport.
faites le sport, c'est l'essentiel. Les mises à la télé, là, les gens veulent des résultats tout de suite, et maintenant. Sport là, c'est trop difficile. C'est ce que tu comprends pas en fait. Ça va être très compliqué, mais moi je me dis fiez-vous. D'accord, Hubert, quel est ton regard sur cette question-là, de BBL, produits et tout ça? Bon, quelle lecture je fais de ça? C'est beaucoup plus une question d'inquiétude, voilà, parce que c'est un problème de santé personnel d'abord, mais après ça risque de devenir un problème public, parce que si on ne tire pas très vite sur la sonnette, je crois que les hommes de santé le font déjà. Absolument. Des personnalités bien suivies. Moi j'aime me baser toujours chez nous, professeur Charlemagne Ouedraogo est une personnalité qui ne cesse d'attirer l'attention, surtout sur la gente féminine et pour tout le monde. Bon, il faut vraiment apprendre à s'aimer tel qu'on est, parce que si nous sommes venus au monde comme ça, je pense bien que ce n'est pas fortuit, mais ce n'est pas tant pour condamner le fait de faire des choses pour se sentir bien dans sa peau, parce que bon, chacun a une certaine vision de sa personne, mais seulement il ne faut pas se métamorphoser au point où tu mets même ta vie en danger, parce que j'ai cru comprendre, d'après ce que je lis par moment, qu'il y en a qui succombent, voilà, parce que ça peut ne pas très bien se passer, et on peut voir les résultats dans une année, 2 ans, mais qu'est-ce qui va arriver dans 10, 20, 30 ans? Bon, c'est un peu ces choses-là. Donc même s'il faut le faire, il faut vraiment aller doucement. Puis bon, ne pas compromettre sa longévité ou sa vie, tout simplement, pour le plaisir. Pour les personnes qui font ça, est-ce que c'est pas à cause de la critique excessive? De la société. Oui, à cause de la société. Parce que nous, on critique tout. Ah, tu es sec, hein? Tu es sec, hein? C'est ça. En fait, on va même pas te dire que tu es mince et tout, tu n'es pas en forme. On va dire tu es sec, hein? Et tout le temps, tu te mets en question. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que quand ces femmes-là se lèvent pour aller faire BBL, quand tu es sec, on critique. Quand tu pars faire BBL aussi, on critique. Taisez-vous un peu. Donc je crois que c'est ce qu'il a dit, c'est de le faire avec de la mesure et s'instruire auprès des personnes aux ressources. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Une autre nouvelle. Une autre nouvelle, on va laisser la nouvelle demain. Demain on poursuit avec les papous. Les bérets. Si tu veux que Non, c'est bon, merci à toi, Madame Lagbereman, Lagbere Woman. En tout cas, demain on va te donner le kérosène pour que tu puisses faire encore le tour du globe terrestre pour apporter encore du béret pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent. Si vous nous suivez, vous êtes à l'émission la Team Vacances. La Team Vacances qui est une émission qui vous permet de vivre vos vacances. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous notre invité spécial, détail très précis, concis et dans les détails aussi puissant qu'il est, Hubert Kantagba. En tout cas, merci pour la présence sur notre plateau. Voici le prochain ou la prochaine rubrique de cette émission, Point de vue. Eh bien, Point de vue, c'est avec Sandy. Sandy, what is the thematic of Point de vue? Je suis là encore. Tu parles très bien en fait de Hubert, que j'ai envie de lui poser la thématique en fait. J'ai envie qu'il me dise en fait ce qu'il en pense en fait. D'accord. Point de vue, c'est un thème. Voilà, on va débattre entre nous, mais la première personne à réagir, ça sera Hubert. Donc, pour aujourd'hui, le thème est: faut-il obligatoirement de longues études pour réussir de nos jours? Faut-il faire obligatoirement de longues études pour réussir de nos jours? Faut-il obligatoirement faire de longues études pour réussir de nos jours? J'avoue que c'est une question qui est assez pertinente quand on regarde l'évolution de notre monde et comment les opinions divergent et puis convergent par moments. Mais bon, c'est peut-être de se poser des questions. C'est quoi faire de longues études? Et c'est quoi, vous avez dit quoi, réussir? Oui. Pour réussir, c'est quoi la réussite? Donc, tout dépend de l'entendement que chacun a de longues études et de ce qu'on entend aussi par réussite. Voilà. À quel moment j'estime que j'ai réussi? J'ai réussi. Voilà. S'il faut, moi, si réussir, c'est avoir juste un toit où je dors, avoir une famille, un boulot, avoir le gîte et le couvert,
Bon, est-ce qu'il faut forcément faire de longues études pour ça? Il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Mais si, à contrario, réussir pour moi, c'est avoir mon nom écrit dans les grandes universités, au panthéon de ceux qui ont laissé leur trace d'une manière indélébile pour l'humanité. Bon, en général, quand on se réfère à là, c'est des gens, en tout cas, qui ont mené des études dans une certaine dimension, qui ont créé des choses. Donc, bon, à ce moment, on ne peut pas ne pas s'obliger à accepter que pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même un certain nombre d'années d'études. Si aujourd'hui vous aspirez à devenir professeur agrégé, par exemple, en médecine ou bien à l'université pour enseigner, vous avez absolument une longue carrière en matière d'études à faire, puisque c'est par niveau. On a le CEP, BPC, bac, licence, maîtrise, bon, master maintenant, doctorat, ensuite maître conférencier, les spécialisations, tout. Donc, à ce moment-là, on n'a guère le choix que de mener des longues études. Donc, c'est un débat, il faut vraiment qu'on s'accorde sur les termes. Voilà, c'est quoi de longues études? Ça, on peut déjà comprendre, mais c'est quoi la réussite? Voilà, comment on perçoit la réussite? Voilà. Donc, tout dépend vraiment de ce qu'on met dedans. Si c'est matériel, moi je dirais pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont immensément riches mais qui n'ont pas été très loin à l'école. Mais si c'est social, intellectuel ou en termes de création, bon, là on est obligé quand même d'aller à un certain niveau. Sinon on n'aura pas accès à une certaine forme de connaissance. C'est ce que je crois. La réponse est quand même pertinente. Alors Fatim, dis-nous, pour toi réussir c'est t'asseoir à la télé, voilà. C'est fait les bérets. Elle fait l'émission et puis voilà, elle a réussi sa vie quoi. Elle a réussi sa vie comme ça. Alors dis-nous pour toi. Moi je rejoins un peu Hubert. Je dirais que ça dépend du contexte. Voilà. Avant de commencer, je pense qu'il a donné l'exemple de la maîtrise des cérémonies. Il a dit ici que si tu veux avoir et aller loin du moins, il faut faire des formations de façon continue. Tu te formes. Et à un moment donné, quand ton nom il est ancré dans le cerveau des gens, en fait, forcément quand ils viennent, tu leur présentes la facture. Ils ne discutent pas. Voilà. Maintenant, pour un mécanicien qui est au quartier, voilà, qui s'est dit que non, si lui il a un garage, ça suffit pour lui. Il n'a pas forcément besoin de faire de longues études et tout. Donc, ça dépend du contexte. Pour ne pas répéter ce qu'il a dit. Donc, je m'arrête là. Plaisir. Bon. Bien pour Mr. Desky. Voilà, réussi, c'est présenter l'émission Team Vacances. Bienvenue chez vous, puisque ici c'est chez vous. La réussite, c'est comme il a dit, hein. Je pense que c'est un point de vue. Il a donné son point de vue, elle a donné pour elle, je vais donner pour moi. D'accord. Ça peut ne pas être ce que vous pensez, mais là, pour moi, réussir aussi, c'est ce qu'on aspire et aboutit. Parce que je dis quoi encore? Ce qu'on envisage. Par exemple, si j'envisage être un maître de cérémonie réputé ou un présentateur réputé, si j'ai un bac et que je parviens à faire cela, je pense que j'ai réussi ma vie. Ou si je n'ai pas fait l'école et que j'ai fait peut-être le primaire, que je parviens à être un présentateur, un maître de cérémonie avec les mots qu'il faut, je pense que j'ai réussi ma vie. Donc ça dépend. En langue, voilà. Dans toutes les langues. Donc réussir sa vie dépend de ce que tu envisages, à mon sens. Voilà. Maintenant, moi j'ai une question pour l'invité, si tu me le permets. Oui, Sandy. je te permets, c'est bon. Est-ce que Hubert Kantagba estime qu'il a réussi sa vie? J'estime que j'ai réussi ma vie. Je ne vais pas cracher sur ce que j'ai. Je pense qu'il faut être dans un état de reconnaissance et de gratitude. Absolument. Parce que, bon, personnellement, quand je vais m'évaluer dans ce genre de situation, il y a deux options. Soit tu regardes ce qui te manque ou ce à quoi tu aspires, comme tu l'as dit tout à l'heure, et tu peux ne pas être satisfait parce que, bon, je n'ai pas encore vraiment tout ce que je veux. Mais en même temps, tu peux aussi regarder le chemin parcouru et regarder toute cette masse qui cherche aussi ou qui aspire à être comme toi, parce que bon, on entend tout le temps comme ça, waouh, j'aimerais atteindre ton niveau. Là, il y a motif de satisfaction. Je crois qu'il y a un homme puissant dans le monde des Émirats, je crois, une fois à qui on a posé la question. Ça vaut 10 ans que j'ai entendu ça. Il dit, bon, lui, il était le numéro 7 en termes de fortune mondiale. On lui demande comment il se sent, comment il se perçoit. Il dit, bon, alors, si lui il regarde les 6 premiers qui sont devant lui, lui il n'a qu'une seule envie, c'est de travailler à les dépasser. Mais quand il regarde les 7 milliards qui sont derrière, lui il veut se dire quand même que bon, ça va, il est très bien positionné et puis il rend grâce. Donc je m'inscris un peu dans cette situation. Si je considère que ma vie
à ce niveau, à l'instant T, je ne peux pas cracher dessus. J'ai encore des ambitions, des aspirations, mais je remercie déjà l'univers, Dieu, pour tout ce que j'ai. Mais tu as réussi ta vie? Oui, ou non? J'ai réussi parce que j'estime que je ne manque pas du minimum quotidien pour vivre aisément. J'ai une famille, j'ai des gens qui m'aiment, qui me soutiennent, qui m'encouragent, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Donc la maîtrise des cérémonies nourrit son homme. Oui, je l'ai dit ici. Hein. Bon, on va le préciser. Voilà. Non, ça nourrit. Hein. Je le dis clairement, ça nourrit. Seulement que pour le moment, c'est difficile de ne vivre exclusivement que de ça. Sinon, ça nourrit son homme. Si tu as une cérémonie chaque semaine, ben, ça fait une cagnotte à la fin du mois. Combien? La moyenne en termes de revenus au Burkina, c'est combien? Si tu es ici, tu peux avoir 400 000, 500 000 le mois. Bon, tu ne vas pas te plaindre quand même. Je vois que tu es parmi les citoyens moyens, hein, sinon quand même privilégiés. Ouais. Donc, je peux dire que la maîtrise de cérémonie, ça nourrit son homme, mais ça demande de la patience et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. En tout cas, les gars, il y a l'argent dedans. Il a dit ça, il y a l'argent dedans. Donc, encaissez-le. Nous, on va encaisser. S'il a 5 000 à côté, il me donne, il a eu donné 15 milliards. Ça le fait, non? C'est fort. En tout cas, ça nourrit son homme et c'est ce qu'on retient. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Et surtout, formez-vous. C'est ce qu'il a dit. Hubert, on va te permettre de te prêter à ce jeu. On considère que le président du Faso inaugure Faso Mebo. Et c'est toi le maître des cérémonies. Et nous, ce qu'on souhaite est que tu annonces la prise de parole du président. Son Excellence, Monsieur le président du Faso. Le président lance Faso Mebo. Oui. Ou bien il passe, comme actuellement c'est déjà lancé, et puis il passe là. Je reprends quand il lançait. On reprend quand il lançait. On considère qu'on n'a pas encore lancé. Et l'initiative est là. Okay. Vous êtes maître de cérémonie spécialisé en institutionnel et corporate. Et c'est vous, on a choisi pour présenter l'événement. Et là, nous, on veut la partie où vous annoncez le président du Faso pour son allocution. D'accord. D'ailleurs, coupez mon souffle. Coupez mon souffle. Écoutez. Eh ben, on est en situation d'improvisation et ça fait partie du métier. Faut vraiment pouvoir s'adapter, être un caméléon. Donc, à chaud comme ça, inauguration de Faso Mebo, et là c'est le chef de l'État qui vient. Je dirais à peu près ceci, hein. Bon, une des plusieurs façons, parce que là j'ai plusieurs pistes, mais je peux commencer par celle-là. Mesdames et messieurs, auguste assistance, le Burkina Faso, notre patrie, est en chantier. Alors que nous sommes en train de construire des citoyens et des patriotes, il ne faut pas non plus perdre de vue de rendre agréable notre cadre de vie. Ce sont donc des chantiers qui se rejoignent et c'est à travers la pertinence de cette vision que l'initiative présidentielle Faso Mebo trouve son ancrage. Ce matin, nous allons assister au dévoilement, au lancement de façon pragmatique et de façon solennelle cette initiative qui est l'aboutissement de la vision d'un homme immense dans le sens du terme, qui n'est autre que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour qui je vous prie de réserver une salve d'applaudissements pour son discours officiel d'inauguration. Waouh! Dites avec moi, waouh! Il y avait ça en foi tabala. C'est facile. Mais vous êtes inspiré. Non, c'est le livre de Libert acheté. C'est chic, c'est une façon de faire. En fait, la complexité souvent quand tu es dans cette situation, c'est que tu peux avoir plusieurs idées et tu ne sais pas laquelle. Voilà. Et ça aussi souvent ça peut même fatiguer. D'accord. Non mais c'est quand même intéressant. C'est très intéressant et ça va nous permettre de suivre l'écran. La régie va nous proposer des images de Hubert très sportivement. Il va nous dire dans quelles circonstances ces images ont été prises. Régie. Hubert, tu nous diras. Ça c'était pour une formation en technique de prise de parole en public avec mon binôme, Miguel Kwame, que je salue au passage. Wow. Donc nous étions déjà sur place, en avance toujours, afin d'accueillir les participants. Prochaine image. Alors ça c'était à la cérémonie de dédicace justement de mon deuxième livre, Maîtrise de cérémonie des coulisses au projecteur. Photo avec le préfacier de très cher aîné Alpha Ouedraogo Aka Alphao. Il m'a fait l'honneur d'être le préfacier du livre. Prochaine image.
Ça, c'était la cérémonie d'inauguration de l'avenue John Jerry Rawlings que j'ai présentée en marge des activités dans le cadre de l'inauguration du mémorial Thomas Sankara. Je crois que ça fait 1 mois et demi comme ça. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est merveilleux, c'est magnifique. On va te dire de nous dire un dernier mot à l'écran. D'accord. Qu'on puisse rapidement dire au revoir et revenir demain pour le prochain numéro. Un dernier mot, nous sommes donc au terme d'une émission. C'est allé très vite, 1 heure se sont déjà, 1 heure s'est déjà écoulée. Donc c'est merci à la direction générale de True TV de m'avoir permis d'être l'invité. Merci à vous d'avoir choisi ma modeste personne pour être votre invité 001 voilà, pour cette première émission, ce premier numéro. En tout cas, ça a été un immense plaisir. Je nous souhaite beaucoup de courage, de résilience, d'énergie, et je profite à adresser mes encouragements aussi à nos autorités parce que la lutte est longue et âpre, et inviter l'ensemble des concitoyens des Burkinabés, partout qu'ils soient, à ne pas perdre espoir parce que je reste convaincu que l'avenir n'a pas fini de battre ses meilleurs cas pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, la fille, c'est ici que nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs et leur dire que si tu ne profites pas de tes vacances, ce sont tes vacances qui vont profiter de toi. Merci en tout cas à notre invité pour la présence. Merci à la team. Merci à vous, fidèles et amis téléspectateurs de la télé True TV, la télé interactive. Merci en tout cas pour la fidélité et restez vrais, restez frais et surtout restez avec nous. On se dit à demain pour le prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et ciao.